L'opinion de Nicolas Bétou. Et une fois n'est pas coutume, voilà une bonne nouvelle, Nicolas, dans le domaine social. Eh oui, une vraie bonne nouvelle, une forte baisse du nombre des chômeurs, 3,3% de baisse sur l'année. Une baisse qui concerne toutes les catégories de la population, les hommes, les femmes, tous les âges, toutes les régions. Un mouvement de fond, donc, qui permet au gouvernement d'espérer que la promesse de campagne du candidat Macron pourra être tenue, ramener le nombre des demandeurs d'emploi à 7% de la population active à la fin de son mandat. On est grosso modo à mi-mandat et la moitié du chemin a été parcouru. La moitié, ce qui veut dire qu'il reste beaucoup à faire. Ah oui, bien sûr, oui. Et alors, est-ce qu'on sait si cette décrue du chômage est solide ? Alors oui, on le sait et oui, elle semble solide. D'abord, il faut bien comprendre que ce sont plutôt de vrais emplois. Je veux dire, pas des stages parking, des soi-disant emplois d'avenir et autres inventions bureaucratiques dont la France s'était fait une spécialité. Et puis, ce qui est frappant dans ce recul du chômage, c'est que cela se produit alors que la croissance économique est faible, à un niveau, disons, autour de 1%, qui habituellement ne permet pas beaucoup de création d'emplois. Si les entreprises embauchent malgré ce contexte peu porteur, c'est en partie grâce aux réformes sociales qui ont marqué la première partie du quinquennat, la simplification du droit du travail, la réforme de l'assurance chômage, la relance de l'apprentissage, bien sûr, et plus généralement, la baisse du coût du travail entamée, elle, il y a 5 ans. Donc vous pensez que ça peut durer ? À condition, bien sûr, de ne pas changer de politique. Or, la tentation en ce moment, c'est bien de changer la politique économique. Lorsque tous les syndicats, toute la gauche et une partie de la majorité présidentielle exigent, à l'occasion de la réforme des retraites, d'augmenter les cotisations des employeurs plutôt que de reculer l'âge de la retraite, ils proposent tout simplement de tourner le dos à la politique de baisse des charges des entreprises qui a pourtant permis ce recul du chômage. Il n'y a aucun doute sur ce lien de cause à effet entre coût du travail et emploi. Ça s'est produit de la même manière partout dans le monde où le chômage a reculé. Et est-ce que ça peut servir la cote de popularité du gouvernement ? Alors c'est compliqué. En fait, le seul lien qui existe vraiment, il est négatif. Mauvais résultats économiques et sociaux égale impopularité. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Surtout dans un pays qui passe son temps à douter et qui est parmi les plus pessimistes du monde. Ça fait partie du mystère français. Le pouvoir d'achat augmente, le chômage recule, les impôts commence à baisser, la croissance résiste, mais les Français doutent, se divisent, manifestent. Voyez-vous, celui qui, dans les prochaines années, trouvera la clé pour retourner cette défiance du peuple français, celui-là sera au pouvoir pour longtemps.